Salut, c'est Tonton Hunter. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez pris peut-être un petit peu de vacances, ou alors que au boulot ça commence à se calmer un petit peu. Ou alors ça se trouve c'est la grosse galère et vous allez avoir besoin justement de vous divertir un peu en regardant deux trois conneries sur YouTube ou ailleurs. Je suis content de vous retrouver parce que j'avais dit que je vous donnerais des nouvelles tout simplement. Donc l'idée c'est un peu de vous faire le point de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer à partir de ce mois de juillet, donc 2024. Il y a pas mal de péripéties qui ont pointé leur nez. Bon, fallait se douter que tout allait pas se passer comme le plan, malheureusement. Même si je suis comme Barracuda et que j'aime quand ça se passe sans accroc, là, ça a pas été le cas. Tout simplement, because la deuxième guitare, donc la Nono Bettencourt, que vous avez été beaucoup à aimer d'ailleurs et à m'envoyer des messages. Pour me dire que vous connaissiez pas ce modèle non plus, ce qui m'a rassuré quand même. Mais, eh ben, elle a disparu. En fait, j'ai trouvé un super acheteur dans le sud qui a vraiment été génial. Franchement, merci à vous. On n'est pas encore super nombreux sur la commune, mais franchement, tous les gens qui sont venus me parler, super respectueux, super sympas, des passionnés et tout, exactement ce que je voulais quand j'ai commencé à créer ces petites vidéos. Donc j'avais trouvé un acheteur pour la Nono. Tout s'est bien passé, on a convenu d'un prix, etc. Je lui ai envoyé. Donc dans un super colis, le truc qui te fait à 1m50, il fait 15 kilos. 15 putain de kilos. Le truc super sécurisé avec de la mousse, tout ce que tu veux partout. Je me dis, je vais prendre un Chronopost 13. Comme ça, le lendemain à 24 heures, elle est chez lui, ça, moins d'une journée sur la route, elle est deux parce que c'est jamais vraiment exact sur le temps d'envoi et tout. J'envoie ça un jeudi, je me pointe à la poste un jeudi matin, je me dis voilà, comme ça il l'a avant le week-end. Toto bene. Eh ben non! Merci Chronopost. Depuis le jeudi 27 juin, la guitare a disparu. Je le répète, la guitare a disparu. Donc voilà, fantastique. Elle a été flashée au bureau de poste, donc le 27. Et après, elle a disparu dans les méandres de la poste. Fantastique. J'ai à moitié pas de nouvelles de leur part. J'ai à peu près un coup de fil par semaine ou deux. Malgré mes appels, mes relances, mes mails à la direction, je suis pas encore à faire la grève de la faim, mais on n'est pas loin. Ils viennent de lancer la 3e enquête. À chaque fois, j'ai évidemment quelqu'un de différent et ils lancent des enquêtes sur les enquêtes des enquêtes pour savoir si, on sait jamais. Alors, lors de la 2e enquête, il y a un gars qui m'a dit, ah, mais il est en cours d'acheminement, monsieur. J'ai dit, ah bon? Et ça veut dire que vous l'avez retrouvé entre temps? Je sais pas en fait. Elle s'est écrit ça sur l'ordinateur. Et par contre, elle a pas bougé, hein. Merci. Donc, non. Aucune nouvelle depuis le jour où je l'ai déposé donc au centre poste. J'ai vu le gars. Évidemment, j'y suis allé plusieurs fois, histoire de secouer un peu les choses. Il m'assure qu'il l'a foutu dans le rig pour l'emmener au camion, pour qu'il aille au centre de tri, etc. Mais en fait, elle a été flashée au centre de poste de départ et puis plus rien. Disparition, triangle des Bermudes, triangle des Bermudas même. Et, ouais, je sors de la douche, c'était très chaud, ça m'a fait bizarre. Donc voilà, j'ai attendu une semaine et demie. Mon acheteur a été super compréhensif, mais bon, à un moment, faut pas déconner. Donc évidemment, je l'ai remboursé, parce que quand même, il n'y a pas des bêtes. Et j'ai bien fait, vu qu'une semaine et demie encore après, donc ça fait 3 semaines, toujours pas de news. Tout le monde a repris mon dossier en marche. On m'a dit, monsieur, faut pas vous inquiéter. Ah bah oui, c'est vrai, il y a juste 2500 balles de guitare qui se baladent depuis 3 semaines, alors que ça aurait dû arriver le lendemain. Et aucune raison de s'inquiéter, évidemment. Donc bon, je désespère un peu. J'avais eu le nez fin, je l'avais assuré. Alors... vu tout ce que j'ai pu lire en ligne sur la croix et la bannière pour récupérer les colis perdus, enfin en tout cas la valeur des colis, on n'est pas encore sorti des ronces, hein. Donc je l'avais assuré à peu près 2000 balles, un truc comme ça. Donc on verra bien, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une société annexe qui s'occupe des trucs à l'assurance. Ils vont me demander un dossier, une photocopie de rétine profonde et tout ce que tu veux pour avant de daigner vouloir rembourser un cent. J'ai été très agréablement surpris puisque la dernière dame de la 3e enquête m'a dit « Monsieur, vous inquiétez pas, on va vous rembourser les frais d'envoi. » Oh merci quand même. C'est un petit peu la base. Donc waouh, je vais récupérer 66 €. Wouh.
Je suis un peu bloqué pour le moment. Donc j'ai vendu la Paul Stanley. La Nono Bettencourt est paumée. Et il reste la Kissel parce que là, aussi du grandiose, du cinéma, de l'art contemporain, du cinéma d'auteur français sous-titré en néerlandais. Et là, même pas une galère en fait, c'est clairement un Français qui m'a dit c'est bon, je la prends mec, t'inquiète. Il m'a envoyé 50 messages vocaux, mais genre j'exagère à peine. Il m'a demandé 82 000 photos,4. Tout était nickel. Et puis bah je pars en vacances là, donc si tu peux juste, je t'envoie un acompte et puis tu me l'envoies une fois que je suis rentré. Ouais, bonne pomme. Bah, arrangeant le type. Oui, oui, pas de souci, monsieur. On va faire, on prenons en compte votre appel. Donc, et il me dit, ouais, bah envoie-moi ton RIB et tout. Ah, mais ma banque, l'appli bancaire, en fait, il faut 72 heures après avoir rentré le bénéficiaire avant de pouvoir lui envoyer des sous. Bon, j'ai dit, allez, j'avais déjà vu ça chez d'autres banques. Admettons. Donc, allez, on parle là-dessus. Très bien. Oui, mais après, il y avait des jours où il partait en randonnée, alors il avait pas le temps, le monsieur. Bon, bah, là, je suis pas 2 jours près non plus. Encore une fois, on n'est pas des bêtes. Puis en plus, il était en vacances. Je me dis, bon, ça va, le gars, il est en train de chiller, je vais pas aller l'emmerder tous les jours. Mais quand même, parce que bon, bah, c'est pareil, hein, vous avez vu la Kissel, il y a quand même une valeur assez sympa, quoi. Et j'ai attendu, et elle n'est jamais venue. C'est un peu l'idée. Après, ça a été, non mais t'inquiète, je rentre après-demain, mon gars, et je t'envoie tout, je t'envoie la compte et le reste de la somme tout de suite. Je vais à la banque. En fait, c'est pas, j'ai rentré ton RIB et la banque, elle a cru que c'était un truc étranger. Alors, ouais, bon bref, je me suis fait bananer. Hein. On va arrêter. Hein. Donc, pendant plus de 15 jours, je l'ai réservé. Le pire, c'est que j'ai eu des offres à la fois d'échange et des offres d'achat par d'autres personnes qui étaient sûrement plus sérieuses et que j'ai refusé parce qu'évidemment, j'ai voulu avoir un honneur. Quelle idée. Et me dire, bah, il est arrivé le premier, il avait l'air bien, ce monsieur, à la base. Donc, voilà, je me suis fait doublement bananer. Enfin, triplement si on compte Chronopost. Mais Chronopost, c'est même plus de la banane. C'est tout un régime de banane. Donc voilà, niveau des guitares, donc j'ai encore la Kissel à vendre. Et comme je suis quelqu'un de malin, eh ben j'ai racheté des trucs pour le deuxième batch entre temps. Donc qui c'est qui est un petit peu à court de trésorerie? Donc bah, je vous semi-spoil. Dans le prochain batch, il y aura un half stack, donc tête et cab, et une tête d'ampli. Donc ça qui sont déjà là, dans la petite pièce d'à côté. Waouh, le suspense. Donc ça, c'est déjà là. Donc c'est déjà payé, etc. J'ai encore la Kissel. Donc en fait, là je suis bloqué pour le prochain achat parce qu'évidemment j'aurais voulu une guitare qui pourrait correspondre avec les amplis que j'ai achetés. Donc j'ai les thunes de la Washburn qui sont pour l'instant en suspens et que je récupérerai peut-être pour Noël si... hein, voilà. Si les puissances cosmiques des dieux anciens sont alignées. Et la Kissel que j'ai pas encore vendue. J'ai plusieurs personnes sur le coup. En fait, qui sont plus ou moins dans le même problème que moi, c'est qu'ils sont en train de vendre des grattes et ils doivent attendre de les vendre pour pouvoir me racheter la mienne. Donc voilà, après, je comprends, ce marché est pas très très facile en ce moment. Donc voilà, niveau Ravnica Guitars, où on en est, c'est semi la merde. Hein pour le premier lancement, ça avait très bien commencé, et c'est vrai que là, je suis un petit peu plus réservé, n'est-ce pas N'est-ce pas Donc voilà pour le moment pour Ravnica Guitars. En tout cas, bah, je suis quand même super content parce que j'ai énormément de suivi. On a dépassé quand même les plus de 400 vues pour la première vidéo du premier batch. Merci à vous, merci à tous. Bien wesh les gars. Donc et vous avez été nombreux à répondre à mon sondage aussi. J'ai eu au moins, je sais pas, au moins une vingtaine de retours sondage de ce qui vous ferait plaisir pour la suite, notamment les amplis. C'est aussi pour ça que je me suis lancé là-dedans. Au niveau des amplis, c'est pareil. Hein, je me suis pas foutu de votre gueule. Il y a du lourd, il y a du vintage. Quand même, ouais, à peu près vintage. Il y a un bon. L'Halfstack, il est de 96, c'est du très très lourd. Si vous aimez bien les trucs un peu rares, hein, si je vous dis un Halfstack 96 bien rock'n'roll, normalement, il doit y avoir les petits trucs qui s'allument là-haut. Ou pas, sinon il faut consulter. Donc voilà de ce côté-là. Sinon, donc ça pour Ravnica Guitars. Tout se passe bien. Merci aussi parce que je reçois souvent des petites propositions. Vous avez des petites pépites chez vous. Donc, verrouillez vos portes, on sait jamais. Chronopost qui vient errer la nuit. Non, mais très cool, merci et tout. Et puis surtout pour la bienveillance, j'ai vu plein de gens super cool qui échangeaient dans les coms, ou, etc. Et qui étaient vraiment hypés par ce que je pouvais proposer. Et il n'y a rien de plus motivant, évidemment.
Donc voilà pour Ravnica Guitars. Sinon, vous voyez des petites là, vous voyez un petit tableau. Waouh, j'arrive pas à me repérer dans le temps. Enfin, dans l'espace plutôt, incroyable. J'ai un petit carnet là, j'ai des bouquins là. Là, ici, il y a une timeline que j'ai fabriquée. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi les vidéos, je suis en pleine phase de recherche pour le roman que je vais écrire. Alors ça aussi, c'est une belle grande aventure. Pour l'instant, tout se passe plus ou moins comme prévu, même si évidemment, comme tous les bons artisans de France, on a pris du retard. Mais je suis assez content de ce qui se passe pour le moment. Je me renseigne énormément parce qu'évidemment, je vais vous proposer déjà pour moi en premier, parce que c'est quand même très égoïste l'écriture. Mais évidemment, pour ceux qui seront amenés à le lire, et j'espère que vous en ferez partie, placement de produit. Futur placement de produit, le futur. Donc, je suis en train de bosser sur les recherches. Parce que comme bon, ça, je vous l'avais déjà teasé, ça se passera à San Francisco et je veux que on soit quand même sur du réalisme assez poussé. Donc je vais pas vous faire des trucs où le gars il fait le tour de la ville en 5 minutes, c'est compliqué quoi. Donc je vais pas non plus, ça va pas non plus être un Mappy où vous allez pouvoir me suivre et chronométrer, faire ah mais qu'est-ce qui se passe? Pas à ce point-là, mais je veux que ce soit vraiment vraiment bien documenté quand même, parce qu'il y a un peu la base, et puis ça s'appelle le respect du lecteur quand même. Et puis, je vous avoue que j'étais parti sur une histoire à la base, et en fait, tout change au fur et à mesure de mes recherches, parce que je trouve des meilleures idées, en tout cas des idées que je trouve meilleures. Et dans la semaine, en gros, j'ai tiré une petite ficelle qu'il y avait sur le mur, et il y a la moitié du papier peint qui a foutu le camp, tellement, en fait, toute ma trame va... J'ai changé d'antagoniste, en fait, pour être tout à fait clair. J'ai découvert un truc qui m'a hypé à mort. Et dessous, quand j'ai commencé à creuser, j'ai trouvé je sais pas combien de références historiques à creuser et pas des trucs que juste tu lis une page Wikipédia d'une demi-page et c'est ok, tu maîtrises le sujet en fait. Donc, je pense que j'étais censé me laisser commencer à écrire en juillet, mais en fait je vais commencer à écrire en août ou alors vraiment vraiment fin juillet parce que là j'ai encore beaucoup de travail de recherche à faire et comme je vous ai dit, je veux pas bâcler cette phase-là. Je m'aide principalement deux super auteurs qui ont mis des ressources en ligne qui sont incroyables. Si jamais un jour vous voulez écrire des bouquins, checkez les vidéos de Christelle Lebailly sur YouTube. Et franchement, il y a de la ressource de fou. Elle explique vraiment dans des termes super simples les différentes possibilités. Elle aide aussi pour les arcs, etc. Et là, ma dernière découverte de cette semaine, c'est Michael Bieli. Je sais pas si je le prononce bien, si c'est pas le cas, je m'en excuse. Qui lui carrément propose c'est pas vraiment des tutos, mais en tout cas sa vision, par exemple pour écrire un bon héros, pour écrire un bon antagoniste, les clichés qu'il voit trop souvent dans les auto-éditions, etc. Parce que je crois lui il écrit plutôt une saga et c'est plutôt du fantastique d'après ce que j'ai pu comprendre. Je vais me procurer son bouquin, mais pour le moment, je les ai pas encore lus, donc je sais pas ce que ça vaut, mais vu les conseils, je vois pas comment son bouquin pourrait être mauvais avec l'expérience, en tout cas qu'il dégage. Dégage Donc voilà, je m'inspire aussi de ça, parce que s'inspirer de ses pairs, c'est quand même un peu la base, que ce soit en musique ou, j'allais dire en littérature, c'est un terme un peu galvaudé, mais voilà. En tout cas, le livre avance, la structure avance, c'est aussi pour ça que j'ai des timelines et tout, parce que je crois que j'aime bien planifier des choses. Donc, vu qu'il n'y a plus vraiment de régime soviétique, non. Donc, bref, il faut que je planifie des choses pour avoir un peu une structure. Je me laisse énormément de liberté à l'intérieur, mais j'ai déjà les plus importants, c'est que j'ai 95% de mes personnages, leur évolution souhaitée au cours du bouquin et un petit peu voilà hein, ce que j'aimerais en faire. J'ai déjà des grosses notions de l'intrigue parce qu'évidemment vu que ce sera du polar, il faut quand même que ce soit un minimum structuré, excusez-moi. Et voilà, donc j'ai le principal. En gros, j'ai le plus dur, j'imagine. Et peut-être que dans quelques semaines, vous allez me voir avec les cheveux en mode Marty et Doc, à me dire oh, j'avais tort sur toute la ligne, ce qui est possible. Mais voilà, en tout cas, je bosse dessus. Ce sont les deux projets que j'ai menés à bien, sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. J'ai aussi un super partenariat avec Twist Around the Rock, donc les magnifiques bijoux que je porte et qui, en fait, ils sont fabriqués par une de mes amies en toute transparence. Et elle m'a laissé les rênes de sa communication sur les prochains événements et tout. Et je m'amuse énormément avec ça parce que déjà, c'est une artiste que j'adore. En plus d'avoir la chance que ce soit mon amie. J'adore ce qu'elle fait en toute objectivité
et de pouvoir la suivre sur les événements et de mettre en valeur son travail. C'était le but principal de Ravnica au début, si vous vous rappelez bien. Donc voilà, ça aussi, ça suit son cours. On m'a proposé quelques autres projets aussi. Je fais un peu de community manager sur certaines pages. Et je fais ce genre de choses, donc très bien. J'ai aussi repris contact avec mon ami Florian Perrault, l'écrivain et amateur de cigares. En ce moment, c'est un petit peu ce qui occupe l'ensemble de nos conversations. Tous les jours, je reçois plus ou moins une photo d'un cigare, d'un whisky ou d'un rhum et de faire oh cette association est incroyable. La 5 va vous surprendre. Et donc c'est cool aussi de développer, de rencontrer des invités comme ça un petit peu pour le boulot au début et qu'après il y a vraiment une amitié, un fil qui se tisse quoi. Donc voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. Maintenant j'ai un compteur avec les minutes passées, donc je sais que je suis en train de vous saouler depuis 15 minutes 45. Donc maintenant, ce sera fait exprès. Donc voilà, c'était un peu les news. Là, de toute façon, pendant l'été, j'avais vraiment mis le focus sur la suite de Ravnica Guitars, même si là, on est un peu en pause à cause de ces couillons de Chronopost. Donc achetez la Kissel. Si vous voulez la suite de Ravnica, achetez la Kissel, comme ça me débloque. Mais bon, vous inquiétez pas, on trouvera de toute façon d'autres solutions si besoin. Et puis le livre. Le livre. Et est-ce que je vous ai parlé du livre? Donc voilà, le roman s'écrit peu à peu. L'antagoniste va être ouf. Franchement, là je suis parti sur des trucs vraiment chouettes. J'avais envie qu'il y ait un espèce de revenge plot, vraiment qui est ce que j'aime dans les polars. Et donc évidemment j'ai envie d'écrire quelque chose que j'aime et je pense que si je finis par l'aimer, ce sera plus facile pour moi de communiquer dessus et ça devrait vous plaire. Si ça me plaît en premier, logiquement ça doit vous plaire aussi. Voilà, parce que visiblement on a quand même des goûts en commun. Hein, je vous plains, vous avez vraiment pas de bon goût. Mais voilà, merci à tous pour vos messages, pour votre soutien sur mes différentes pages, sur Ravnica Guitars. Oubliez pas de partager les vidéos et surtout de commenter. Donnez-moi votre avis si jamais il y a des trucs qui vous intéresseraient de savoir. Rien que sur l'écriture du bouquin, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo entière sur en gros comment j'écris mon bouquin, c'est quoi mes différentes étapes. Si ça peut vous intéresser, moi je suis chaud pour faire une vidéo ou peut-être même vous tenir au courant au fur et à mesure de l'écriture. Ça pourrait être sympa aussi de vous intégrer là-dedans et que du coup vous sentiez un peu plus impliqué et c'est peut-être plus intéressant, ça vous ferait voir un peu le truc de l'intérieur. Ça pourrait être vraiment vraiment cool. Sinon, n'hésitez pas aussi si vous avez déjà eu des soucis avec Chronopost et que vous avez trouvé comment les régler, ça peut m'intéresser. Parce que ouais, je sais pas, 2500 balles, ça me semble être plutôt bien de le savoir sur le compte en banque de Ravnica pour les prochains délires qu'on va faire ensemble plutôt que dans la nature. Donc voilà, je vous fais des bisous parce que je suis sympa et en plus je me suis lavé les dents donc pas de problème. Prenez soin de vous, on se tient au courant, merci d'être aussi nombreux et de plus en plus nombreux à suivre les vidéos et j'espère vous embarquer dans toutes ces aventures avec moi. Donc accrochez-vous pour la suite, il y a encore des choses sympas qui arrivent. Allez, je vous embrasse. Salut, c'était Tonton Hunter et on se voit bientôt. Prenez soin de vous et fly from evil.